À peine j'ouvre le live, on attend le live. C'est quelle histoire ça? À peine j'ouvre le live, on attend le live. À peine j'ai ouvert, j'ai même pas encore fait 5 minutes, même pas 2 minutes, je veux dire. On attend le live subitement. Bonjour les amis, bonsoir les amis, s'il vous plaît, partagez-moi ce live. De montrer à ceux qui attendent nos lives que nous n'allons pas nous taire. S'il vous plaît, partagez ce live. Bonsoir les amis. Bonsoir mes Camerounais, bonsoir les compatriotes. L'heure n'est pas à la blague. L'heure n'est pas l'heure où on doit jouer. Là, présentement, je vous invite, vous qui montez au fur et à mesure, ne gardez pas le live avec vous. Partagez-moi ce live. Nous sommes à 21h22 au Cameroun. À peine j'ouvre le live, ils attaquent le live. À peine j'ai ouvert, ils ont attaqué. C'est pas possible. S'il vous plaît, partagez, partagez. Moi, si je peux avoir 500 personnes ici, spontanément, ça me plairait beaucoup. Oui, 500 personnes sur Facebook. Avant que je ne retourne après sur TikTok, parce que on va travailler sur Facebook et sur TikTok ce soir. Bonsoir Lamine Hervé. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir Steph, des Steph qui nous regardent. Vous êtes 25 là présentement. Si vous partagez à 10 personnes sur WhatsApp, vous partagez sur 10 plateformes Facebook, vous partagez dans 10, comment je vais dire ça, dans 10 groupes, vous taguez 10 personnes. Je suis sûr qu'en l'espace de 10 minutes ici, on sera 500 personnes. 500 personnes. Il faut désormais que lorsqu'on prend la parole pour parler des choses aussi intéressantes comme celle sur laquelle je vais m'arrêter, qu'on soit de plus en plus nombreux. Qu'on soit de plus en plus nombreux. Et quand vous êtes là, tapotez, mettez beaucoup de cœurs et les pouces bleus pour susciter l'algorithme de Facebook à venir, à nous ramener tous les Camerounais ici. Je sais qu'en ce moment, ils ont complètement réduit, mais alors réduit à sa simple expression, la capacité de Facebook au Cameroun à s'étendre. S'il vous plaît, les sardinats, quittez d'ici, pardon. Les sardinats ne venaient pas ici. Ici, c'est très compliqué là présentement. Les sardinats, on n'a pas besoin de vos propos ici. S'il vous plaît. Donc, si quelqu'un peut m'aider, si les modos sont en bas, bloquez-moi systématiquement tous les sardinats. Je préfère qu'on soit d'accord. Je préfère qu'on se comprenne là maintenant. Donc, le live, ce n'est pas destiné aux sardinats. Non. Le live, c'est destiné aux Camerounais. Le live, c'est destiné aux enfants du Cameroun qui sont en ce moment en quête de changement. Donc, les sardinats, s'il vous plaît, si vous êtes sur ce live, quittez le live rapidement. Parce que le moindre commentaire tendancieux, on vous bloque systématiquement. C'est comme ça. On vous bloque, donc on vous bannit une fois. Vous irez faire ça ailleurs. Il n'y aura pas ça ici. Le moindre commentaire tendancieux, sardinat, on vous bannit une fois. Donc le live, s'il vous plaît, permettez que les Camerounais nous écoutent. Partagez le live. Que chacun envoie le live à 10 personnes sur WhatsApp directement. Dans les groupes WhatsApp, vous envoyez. Sur les plateformes Facebook, vous partagez. Dans les groupes Facebook, vous partagez. Vous tapotez l'écran permanemment, comme c'est le cas. Et vous taguez 10 personnes. Et parmi les 10 personnes que vous taguerez, taguez-moi les lanceurs d'alerte, les people, les personnes qui peuvent effectivement être importantes pour nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On est combien? 126. Si on peut être 500 rapidement, 500 rapidement, 126 personnes, si vous partagez à 10 personnes, ça fait combien? 1250 personnes. Urgemment, rapidement, et on va avancer. S'il vous plaît, ne nous parlons pas à demi, ne nous parlons pas en mâchant les mots. Ce qu'on va dire doit être intéressant pour les Camerounais et on ne peut ne pas s'exprimer. On ne peut ne pas s'exprimer. Il faut qu'on prépare les Camerounais. C'est très important. On est combien? 126. Merci beaucoup Yves Laurent Mbok qui nous dit bonsoir grand. S'il te plaît, je salue. S'il te plaît, je salue votre combat. Mais les gens vont manger quoi pendant 3 jours? Ne t'en fais pas. Tu vas écouter ce qu'on m'a dit tout de suite là et puis tu sauras quoi faire dans les 3 jours. Merci mon frère pour le combat que tu mènes. Vive la révolution. Et nous devons la gagner cette révolution. Voilà.
Partagez le live, partagez s'il vous plaît. Je veux que des gens sont 500, 600, 700. C'est très important. Sont 600, 700, 800, 1000. Il y a 152 personnes là présentement. Si nous parvenons à toucher chacun 10 personnes, ça fera 1500 personnes ici. Et maintenant, le discours qu'on va tenir doit arriver exactement où ça doit arriver. Ce qu'on va dire, ça va faire l'effet que ça va faire. Ça va arriver, ça va arriver. Désolé, on ne peut ne pas parler aux Camerounais. On ne peut ne pas préparer les Camerounais. On ne peut ne pas prémunir les Camerounais. S'il vous plaît, les gars, je veux qu'on soit nombreux. Je ne veux pas qu'on soit très peu nombreux. On est 168 là, ça ne suffit pas. 10 personnes, taguer des gens, taguer des frères, taguer des Camerounais, taguer des compatriotes. Tapoter l'écran au maximum, susciter un intérêt important pour que des gens nous retrouvent ici et qu'on ne perde pas beaucoup de temps, qu'on aille droit au but et qu'on dise ce qu'il faut dire aux Camerounais afin qu'ils prennent l'information et qu'ils soient capables maintenant de préparer les autres Camerounais autour d'eux parce que cette nuit, ça va beaucoup tourner sur WhatsApp, beaucoup WhatsApp sur Signal, et ce sera très compliqué. Donc s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort, je vous en prie, partagez. On est combien? 176. Attendez, 176 personnes. Partagez les amis, s'il vous plaît, il faut qu'on soit 500 au moins. 500 au moins et puis on lance le live. On se parle, c'est très important. Nous ne parlons plus quand on est très peu nombreux. Voilà. Attendez. Les gars se croient malins, les gars se croient très forts. Les gars se croient malins, les gars se croient très forts. Et ils se disent que on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas dire des choses. Non. On va le dire. Merci. On est combien? On est 179. S'il vous plaît, les gars. Taguez les gens. Tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran. Vous mettez les pouces bleus, vous mettez les pouces rouges. Au fur et à mesure, le maximum de pouces rouges et le maximum de pouces bleus permet que l'algorithme de TikTok, de Facebook, réalise que là où nous sommes, il y a un contenu important et c'est cet algorithme-là qui amène les Camerounais à venir écouter. À côté de ceci, pour que le message arrive au bon endroit, c'est très important que, comment dire ça, que vous partagez aux gens individuellement, vos frères, vos soeurs, vos parents, vos petits frères, vos petites soeurs, vos grands frères, vos grandes soeurs, vos amis, c'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de vous, ne gardez pas, ne faites pas la rétention de l'information. Quand c'est la rétention de l'information, ce n'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas, en période aussi critique et aussi compliquée, s'amuser. Vous allez comprendre ce dans quoi on est en train de verser. C'est important. Je dis bien, la page n'est pas les sardinards. Le moindre commentaire tendancieux, on vous bannit seulement de la page. S'il vous plaît, on vous bannit de la page. Si tu es ici en tant que sardinard, reste en bas, tu écoutes, ou tu pars. Tu fais un commentaire qui ne tient pas, on te bannit tout de suite et maintenant. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant ici. Il y a vos pages là-bas. Allez voir vos pages. Allez voir vos pages. Il y a plein de pages là-bas où votre but c'est de décourager les Camerounais. Ici, ce qu'on va dire aux Camerounais, vous verrez comment les Camerounais sont debout. Et vous verrez comment ça se passe. On est combien? 221. Merci beaucoup. 500 personnes, les gars. 500, juste 500 personnes. Juste 500 personnes. Et puis, on lance la machine très rapidement. Très rapidement. Je dis bien, si tu es sardinard là maintenant, quitte la page ici. Si tu es sardinard et que tu es mal intentionné, quitte la page parce qu'on n'a pas besoin de toi ici. On ne te veut pas ici. On n'a pas besoin de t'écouter ici. Voilà. On n'a pas besoin de t'écouter ici. On ne veut pas t'entendre ici. Si tu es sardinard, tes commentaires à la con, garde ça là-bas avec toi. Voilà, on est 225. 225 s'il vous plaît. Montez, 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 montez. Montez les amis, montez. Je sais que c'est compliqué, je sais que les data c'est chaud, je sais que c'est pénible pour chacun d'entre nous. Mais on ne s'arrête plus. Lorsqu'on a des informations, lorsqu'on a une actualité, lorsqu'on a des choses à dire aux Camerounais, et qu'on vient demander qu'ils soient aussi nombreux à nous écouter, c'est parce qu'en fait ce qu'on a dit est capital, utile, et chacun doit être informé. Voilà. On est 200 combien? 238 personnes. Montez, je veux 500 personnes, merci beaucoup. Taguez des gens, mettez des cœurs. Tapotez l'écran sans arrêt. Taguez des gens, mettez des cœurs. Partagez le live. Des gens vont nous retrouver et on va discuter. S'il vous plaît. Parce que là, en ce moment, le régime est dans une peur incroyable. Là où je vous parle, là, étourdi. La peur qui est étourdie, ne dit pas son nom.
Et ils font semblant de... Partagez, 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 partagez. Et tout dit vous laisse croire que non, ça va, que tout est correct. La peur qu'il y a à étudier en ce moment ne dit pas son nom. Et je vous l'ai dit ce matin. Je vous l'ai dit ce matin que ça devait être très compliqué pour étudier. Très compliqué pour étudier. Et ils vont venir ici, vous manipuler sur les réseaux sociaux, prendre les communicants à la con là. Pour vous dire que non, 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 non. On est quand même 240 les gars montés. Ouais, on est 240 personnes comme on est là. Si on partage à 10 personnes, ça fait 2400 personnes. Ouais les gars. Si chacun passe sur ça, où il y a plus de sardinats ici même que les Camerounais normaux. J'ai l'impression que les sardinats sont même plus nombreux que les Camerounais normaux. Pardon, sardinats, quittez le live si. Ne venez pas empester le live. Ne venez pas nous empêcher de parler aux Camerounais. Parce que je vais parler ici et tourner sur TikTok. Redire la même chose sur TikTok. Mais je veux 500 personnes. On est quand même 260. Montez les gars, montez. Montez. On est 260. Je parle ici, je retourne sur TikTok. Parlez également aux Camerounais sur TikTok. Mon compte sur TikTok, c'est Michel.Gachou 2 sur TikTok. Voilà. On est 278. Merci beaucoup. Montez, montez, montez. Je veux juste 500 personnes. Juste 500 personnes. Et je vais demander à ces 500 personnes de faire le travail qu'ils vont faire. Vous verrez où on va arriver. 284 personnes. Montez, 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 montez. Oh, étudie, étudie, étudie. Oh, Paul Biya. 292 personnes. Target seulement 10 personnes, les amis. Le combat que nous menons, ils ont dit qu'ils avaient le monopole du mensonge. Nous, on leur oppose pas le mensonge. Nous, on leur oppose la vérité par le mensonge. Nous, on leur rappelle que vous ne mentirez plus les Camerounais. Nous, on leur rappelle que c'est fini. Nous, on leur rappelle qu'en ce moment, c'est compliqué. Les sardinats, pardon, quittez le live ici. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Parce que j'appelle encore mes compatriotes à être 500 ici. Avant de dire ce que je vais dire. S'il vous plaît, ne venez pas nous déranger ici. Ici, c'est la réunion familiale des gens qui veulent le changement. Ici, c'est la réunion familiale de ceux qui savent que ça va péter dans les jours qui arrivent. Et peut-être même dès cette nuit. Donc, vraiment, les sardinats, excusez-nous. Bruno Bidjan a sa page. Mbia a sa page. Obama a sa page. Ici, là. Avec nous, là. Pardon. S'il vous plaît. Voilà. 291 personnes. Oh, est-ce qu'on aura 500 personnes? 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 Merci. Ah, les sardinats sont en train de partir. Pardon, partez vite, les gars, partez vite. Si quelqu'un n'a pas les data, il laisse le live. Quand on va dire qu'on va dire, il va revenir écouter après. Voilà. Si quelqu'un n'a pas les data, qu'il laisse le live. Ne viens pas souffrir sur un live alors que tu n'as pas suffisamment de data. Quand tu auras les data, tu vas écouter le live. Voilà, on est 326 déjà. Merci beaucoup. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez pour qu'on soit 500. Tapotez pour qu'on soit 500. Tapotez pour qu'on soit 500 ici. Je veux 500 personnes. Je ne serai pas long. Hein. Ce que je vais dire ne sera pas... C'est juste que je veux parler à 500 personnes. Au moins. Et que les 500 personnes portent le message exactement à chacun 10 personnes. Ça va faire 5000 personnes. Et que les 5000 personnes portent le message, chacun à 10 000 personnes, ça fera 50 000 personnes. Les 50 000 vont porter à 10, ça fera 500 000 personnes. Les 500 000 vont porter à 10 personnes, ça va faire exactement 5 millions de personnes. Et les 5 millions de personnes porteront à 10 personnes. On verra comment on va pas avancer. 340 personnes, merci beaucoup les amis. Je veux 500 personnes s'il vous plaît. Je veux 500 personnes ici. 500 personnes. Bia se croit malin. Bia est c'est-à-dire que Bia est un malheureux. Bia est un malheureux. Bia est malheureux, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que Bia fait pitié en ce moment. Mais on ne peut pas avoir pitié du démon, non. On ne peut pas avoir pitié du mal. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. J'ai dit au Sardina, pardon, excusez-nous, Sardina. Sardina, pardon. Non banni seulement ici une fois. Vous voyez un peu? On bannit une fois. Tu viens ici avec un commentaire, ta notion, on te bannit une fois. Voilà.
Ici, c'est la réunion familiale de ceux qui sont forts dans la tête. C'est comme ça. Merci. On est 379 personnes abonnées en direct. Je veux encore environ 200 personnes. Et on avance. Oui, les sardinages, je veux dire que vos commentaires sont bannis automatiquement. On ne les lira même pas. Voilà. Merci beaucoup les modos. On ne les lira même pas. Donc, tu mets un commentaire qui ne tient pas, on coupe directement. C'est comme ça. Allez écrire ça chez Bidjan là-bas. Allez chez Bidjan, parlez là-bas. Ici, c'est chez Ngachou. Ici, c'est chez Michel Ngachou. Allez chez Bidjan, écris ça là-bas. Voilà. Donc, ici, là, tu as un commentaire tendance, on te bloque, on te bannit une fois. Va, il y a vos panels. Voilà. Bonsoir, monsieur. J'aimerais savoir comment tout va se terminer. Tu es au début d'un conflit, tu vas savoir comment le conflit s'est terminé. Tu ne sais pas lire la carte au sol, mon ami. Tu ne sais pas lire la carte au sol. Voilà. Allez, 412 personnes. Plus que quelques... Je ne sais pas. 76 personnes, je ne sais pas, 78 personnes, ça va aller. Voilà. Si les Camerounais abandonnent le combat et que le régime gagne, ils seront tous coupables de tuerie et d'arrestation post-électorale. Dieu sait comment, combien d'années le régime condamnera les frères et sœurs arrêtés. Absolument. Merci beaucoup mon frère, merci pour ce commentaire. On est 406 personnes. Mais montez les gars, montez. Pourquoi où sont les sardinats qui arrivent et qui s'en vont? Moi je dis qu'on ne blague pas. Les modos en bas bloquent systématiquement les sardinats. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un jeu. Les sardinats n'ont pas de place. Allez sur vos panels. Allez sur vos lives. Allez sur vos pages là-bas. Ici, là, c'est le peuple souverain. C'est comme ça. Ici, c'est le peuple souverain. Le peuple de la raison. Le peuple de la transparence. Et le peuple de la vérité. C'est important. Je ne suis pas ici là pour... Voilà. 457 personnes. Est-ce que les 457 personnes sont abonnées sur cette page directement? Parce qu'il faut s'abonner directement. Vous abonnez directement. Directement, vous abonnez. Gaëtan Tassi dans Wish. Ouais. Je vous dis que Bia, en ce moment, Bia est dans tous ses états. La peur a envahi et tout dit. Vous dites que non. Nous, on a le pouvoir entre les mains. Nous, on va vous montrer. Le fascisme est fini. 461 personnes. Montez les gars. Je veux 500 personnes les gars, s'il vous plaît. Je veux 500 personnes. Les sardinats, quittez le live. Les sardinats, quittez le live. Allez sur vos pages. Allez voir vos gens. Laissez-nous ici. Peuple de la vérité, peuple de la transparence, peuple de l'objectivité, peuple du changement. Et avec brutalité, on le fera. Voilà. Merci beaucoup. 400 combien? 483 personnes. Oh. Ouais, les Camerounais. Vous savez, il faut être proactif. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Ne perdez plus le temps. On a fait au moins 10 minutes à susciter les gens à être 500 avant de parler. C'est pas bon. Il faut apprendre à être proactif, que ça aille vite. Il faut... Voilà. Maintenant, on est redescendu à 478. Pourtant, on est presque à 500. Montez à 500. Montez à 500 personnes. Montez à 500. Je suis à 482 personnes. Voilà. Merci. On est 501 personnes directement. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et les 500 maintenant, vous partagez à 10 personnes pour qu'on soit 5000, si Dieu le permet. Pour que pendant qu'on sera en train de parler, que des gens... Et n'arrêtez pas de tapoter l'écran. Parce que si vous arrêtez de tapoter l'écran, ça risque de faire descendre l'algorithme. Tapotez l'écran sans arrêt. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Ceux qui ont des commentaires tendancieux, là, on vous suspend une fois. Hein. On n'est pas ici là pour jouer. On vous suspend une fois. On vous suspend une fois. On ne vient pas ici avec des mots, avec des phrases bizarres. Ici, tu arrives ici. Ici, c'est le changement. Ici, c'est le peuple de la transparence, la vérité. Le peuple qui respecte le droit, mais qui, dans sa légitime défense, choisit de faire ce qu'il faut faire. Voilà. Les amis, en ce moment précis,
le palais de Toudi est malade. Au moment où je vous parle, des coups de fil partis effectivement du monde occidental demandent à Paul Barthélemy Biabin Vondo de reconnaître sa défaite. C'est-à-dire le monde occidental, des chefs d'État du monde sont en train d'appeler Biya pour dire à Biya que reconnais ta défaite. Reconnais ta défaite, reconnais que tu as échoué au Cameroun parce que toutes les informations que le monde occidental détient, toutes ces informations font état de ce que le vainqueur de l'élection du 12 octobre 2025 s'appelle Issa Chiroma Bakary. Et en ce moment, l'Union européenne est dans une réflexion profonde pour trouver le moyen de dégager Paul Barthélemy Biabin Vondo du pouvoir. Parce que ce qui se passe, l'Union européenne ne veut pas coller son image au dictateur sénile de 93 ans qui aujourd'hui a choisi de tuer sa population pour se maintenir au pouvoir. L'Union européenne, se rendant compte effectivement de sa position extrêmement sensible, a choisi aujourd'hui de trouver des voies et moyens pour que le monde occidental commence à appeler Paul Barthélemy Biabin Vondo, lui demandant de reconnaître sa victoire, sa défaite et surtout la victoire de Chiroma Bakary. De trouver tous les voies et moyens nécessaires pour sortir de cette crise dans un apaisement conjugué avec le peuple camerounais. En ce moment, ces coups de fil qui partent du monde occidental font état de ce que le monde occidental est déterminé à tourner le dos d'une certaine manière à Paul Biya qui depuis de longues heures, c'est-à-dire que depuis le 27, attend les satisfecits ou le salut du monde occidental pour lui rappeler qu'il a encore dans les bonnes grâces du monde occidental, qui aujourd'hui trouve que non, il n'est pas le vainqueur de cette élection. La CIA, au niveau des États-Unis, a effectivement remis entre les mains du président Donald Trump les documents non falsifiés, issus des bureaux de vote, qui donnent effectivement vainqueur à Issa Chiroma Bakary. Et dans les jours qui suivent, effectivement, ne soyez pas surpris que le président Trump prenne une tournure particulière pour demander à Biya, d'une manière ou d'une autre, de respecter la volonté du peuple camerounais issu des urnes. Parce que là où on est, on vient de faire comprendre et tout dire que s'il y a encore une seule goutte de sang qui tombe au Cameroun et qu'il y a des gens qui disparaissent sans qu'on sache ce qui se passe, le monde occidental risque de prendre des décisions extrêmement compliquées vis-à-vis de Paul Barthélemy Biabin Vondo et de son régime. D'ailleurs, pendant qu'on y est, une étude est en train d'être faite pour voir comment on va geler les avoirs du régime aux États-Unis et sur le sol européen pour contraindre le régime effectivement à respecter les exigences du peuple camerounais dans les urnes en ce moment. Donc, Etoudi est dans une situation critique. Il y a environ 4 à 5 jours, les membres les fonctionnaires camerounais de l'ambassade de France n'arrêtent pas de faire le pied de grue au Quai d'Orsay, c'est-à-dire au niveau du ministère français des Affaires étrangères, pour supplier la reconnaissance d'Emmanuel Macron de cette élection-là. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique où ils demandent, ils sont en train de supplier que Emmanuel Macron fasse une lettre de félicitations à Paul Biya pour sa réélection. Mais c'est très compliqué parce que l'Union européenne a interpellé Emmanuel Macron là-dessus, en lui disant les informations que nous tenons au niveau du Cameroun sont telles que Paul Biya n'a pas gagné les élections au Cameroun. Macron, effectivement, s'est retracté. Le Quai d'Orsay, qui sait exactement ce qui se passe et comment ça se passe au Cameroun, s'est retracté. Les investisseurs français, qui sont pour la plupart très nombreux au Cameroun, se rendent compte que donner une position française au Cameroun en ce moment serait dangereux pour ces investisseurs français au niveau du Cameroun.
Et par conséquent, le monde occidental est en train d'étudier le parallèle par lequel il va falloir dégager Paul Barthélemy Biabin Vondo du pouvoir et redonner dans une certaine mesure l'occasion au peuple camerounais de souffler. Donc, il est important là maintenant de dire aux Camerounais, les amis, l'heure n'est pas à lâcher cette affaire. L'heure où nous sommes est telle que si ce monde occidental est aussi sérieux qu'on est en train de le faire, parce que nous aussi on prend l'information avec beaucoup de pincettes, on estime que ce qu'on nous donne comme information peut avoir effectivement des limites, mais surtout nous croyons du confère qu'il faut trouver tous les moyens nécessaires d'amener ce monde occidental à s'exprimer sur ce qui se passe au Cameroun. D'ailleurs, les arrestations que le régime de Biya vient de faire, les coups de fil qui partent du monde occidental pour étudier, font état de ce que, monsieur, vous devriez obligatoirement relaxer les Camerounais que vous aviez arrêtés. Vous devez trouver le moyen de relaxer les Camerounais que vous avez arrêtés arbitrairement. Et là maintenant, dans quelle configuration Yaoundé va relaxer les Camerounais qu'ils ont arrêtés dans leur maison et qu'ils ont traduit arbitrairement au tribunal militaire sur la base du rien, sur la base du faux, sur la base du mensonge, sur la base de tout ce qui est sale et immonde. Et là, la question se pose. Paul Biya va-t-il relâcher des gens comme Georges Anissé Ekane, comme le professeur Calvin Abba-Oyono? La question se pose. Et tous ceux qu'ils ont arrêtés arbitrairement, dont le monde occidental en ce moment est déterminé à faire tomber Biya. Je vous dis que le monde occidental est déterminé à faire tomber Biya. Je reprends, je redis. Le monde occidental est déterminé à faire tomber Biya. Mais ce qui est en train de se poser maintenant, c'est la stratégie pour évincer le vieux dictateur de 43 ans à la tête du Cameroun. Donc, ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre, probablement, mesdames et messieurs, soyez extrêmement vigilants. Extrêmement vigilants sur chaque communication qui viendra autant de l'ONU, autant des États-Unis, autant de l'Union européenne et surtout des différentes autres organisations à travers l'Afrique. Ils vous ont menti récemment en disant que l'Union africaine avait félicité Biya. Ils vous ont écrit, ils ont créé un faux document disant que c'est l'Union africaine qui a félicité Biya. L'Union africaine n'a jamais félicité Biya. Jamais. Jamais l'Union africaine n'a félicité Biya. Gros mensonge, gros fake qu'ils ont taillé sur mesure. Ils ont ramené dans les médias camerounais qu'ils ont lu dans ce qu'on appelle la propagation de fausses nouvelles en vue de manipuler l'opinion camerounaise. Donc c'était du pipeau et du mensonge. Voilà. Ça c'est la première des choses que vous devez retenir. La deuxième des choses que vous devez retenir, c'est que Issa Chiroma Bakary en ce moment est en pourparlers avec des gens que vous n'imaginez pas. Issa Chiroma Bakary en ce moment est en pourparlers avec des gens que vous n'imaginez pas. Je dis bien que le chef de l'État, président de la République du Cameroun, président élu par la majorité des peuples camerounais dans les urnes, en ce moment est en pourparlers avec des gens que vous n'imaginez pas. Et le but est clair. Il faut qu'on remette le pouvoir entre les mains du peuple camerounais. En ce moment. Donc, Etoudi ne parvient pas à contrôler en ce moment la communication entre Issa Chiroma Bakary et tous ceux qui sont en train d'écumer les techniques pour voir comment évincer le vieux et le sénique dictateur de 93 ans. Et dans cette configuration, effectivement, vous comprenez qu'il y a un jeu important. Il y a des puissances derrière, il y a des gens importants derrière qui sont décidés, effectivement, à rentrer au Cameroun d'une manière ou d'une autre et à imposer l'ordre constitutionnel pensé et adoubé par le peuple camerounais lui-même. Donc, où nous sommes partis là, nous sommes partis sur, c'est-à-dire que ce de quoi on est en train de partir, soit Biya reste au pouvoir, soit le pays se gâte. Soit Biya reste au pouvoir dans ce qu'il fait et détruit les Camerounais, soit le pays se gâte. Et nous sommes inéluctablement en train d'aller vers une guerre civile. En ce moment, c'est très important. L'autre chose que je vais vous dire, c'est que des factions de l'armée camerounaise, c'est-à-dire que des factions de l'armée
sont en ce moment, des gens essayent de façon sporadique de se détacher du comportement de Paul Barthélémy Biabim-Vondor et comprennent que au fur et à mesure que le temps passe, il serait préférable qu'ils rejoignent le camp de la volonté populaire, le camp de la volonté de la nation. Et en ce moment, l'armée, ou certains dans l'armée, sans citer les sources en réalité, ou bien seule l'armée concernée, des réflexions sont en train de se faire avec des groupes armés loyalistes camerounais pour, dans les jours ou les heures qui vont suivre, faire un communiqué officiel et reconnaître qu'ils ont pris position autour de Issa Chiroma Bakary. Ça devient très compliqué. Et tout dit le sait déjà. Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Et tout dit le sait déjà. Donc, si les forces de défense et de sécurité, une partie, commence à réfléchir, commence à se défaire de tout dit, et prendre position autour, aux côtés du peuple, de la nation, et autour de la volonté populaire, il est clair qu'il y aura un schisme dans l'armée, et il est clair que, en interne, des factions militaires, policières et gendarmes vont absolument être en lambeaux. Absolument être en lambeaux. Et ça nous permettra justement d'avancer. Donc, ça c'est une autre donnée qui en ce moment est en train d'être étudiée au Cameroun. Donc, ne soyez pas surpris que dans les heures qui suivent, ou dans les jours qui vont suivre, que des gens vous disent officiellement que nous avons pris fait et cause derrière le président de la République élu par le peuple camerounais, parce qu'en fait, il y a un malaise profond au sein des forces de défense et de sécurité. Il y en a maintenant qui disent qu'on a recruté une milice étrangère pour venir tuer les Camerounais et mettre cela sur la tête des Camerounais parce qu'ils estiment qu'ils risquent aussi de coper des poursuites plus tard. Et ils disent qu'ils savent qu'il y aura des poursuites internationales. Et certains hauts gradés de l'armée sont en train de réfléchir pour se défaire du rôle que les milices de Biya sont en train de faire sur le terrain. Et c'est ça, là aussi, une belle technique, une belle approche. Ils ne veulent pas qu'on leur colle l'étiquette de ceux qui ont posé des actes de tuerie et d'assassinat. Ils se mettent de côté. Ils sont en train de réfléchir. Donc on va attendre, on va rester suffisamment, comment on dit ça, éveillé pour voir exactement ce qu'ils vont nous apporter comme message dans les heures, dans les jours qui suivent, tout en restant très éveillé. Donc ça c'était en gros les messages importants. Mais surtout, mes chers amis, demain, c'est exactement le jour, le premier jour de ce que nous allions qualifier ensemble de pays mort. Pays mort. Parce que ville morte, le mot est trop léger. On parle de pays mort. On parle de pays mort. Qu'est-ce qui se passe? Paul Biya se rendant compte que l'appel de Chiroma Bakary et l'appel de nombreux Camerounais à rentrer dans les grèves et les villes mortes, l'appel est très entendu. Ils savent qu'une seule journée sans activité va détruire une bonne partie de l'économie du Cameroun. Paul Biya se rendant compte justement de cela aujourd'hui, avec ses généraux, ses lieutenants autour de lui, il se rend compte que ça va donner un goût très amer à son élection. Sachant qu'il a volé l'élection au vieux sur tout le monde, les 3 jours que le peuple va observer étant à la maison, va être la démonstration internationale que pour dire à Biya qu'on ne te reconnaît pas, chacun s'est refermé chez lui. Chacun a refermé sa porte. Chacun a dit, nous on ne te reconnaît pas comme président, nous reconnaissons la voix de Issa Chiroma Bakary. Donc là maintenant, Etoudi est dans une bataille incroyable. Etoudi vient de larguer de l'argent à travers les médias, à travers ses acteurs, à travers des gens, en voyant même l'armée sur le terrain, dit aux Camerounais, ouvrez, nous on va vous protéger. Les Camerounais disent qu'ils n'ouvrent pas. Donc 3 jours de fermeture pour valider ce qu'on appelle l'appel du vrai chef de la République du Cameroun, qui n'est pas Paul Biya. Donc demain, en réalité,
À partir de demain, les 3 jours qui vont suivre, ce sera les 3 jours de démonstration de vomissure de Paul Biya. Il est vomi. Et il va donc réaliser dès demain que ce sera comme ça. Et s'il vous plaît, n'ouvrez pas. Ne vous en faites pas. Dès demain, effectivement, ce qui va se passer, c'est que Biya se rendra compte que le peuple l'a banni, le peuple l'a maudit, et le peuple l'a vomi complètement. La communauté internationale, c'est là où ça devient compliqué. La communauté internationale ne va faire que son constat, va prendre acte de ce que le peuple souverain lui-même a choisi de paralyser le pays. Est-ce que je me fais comprendre? Les amis, partagez le live s'il vous plaît. On est très peu nombreux. On ne peut pas avoir un tel discours, un tel narratif, et on parle de compatriotes, ils sont très peu nombreux. Trouvons le moyen de laisser... Partagez-moi ce live aux Camerounais s'il vous plaît. Et partagez-moi ce live aux Camerounais. Faites vite les amis. Il faut que le peuple camerounais sache ce qui se passe en ce moment. Ils sont trop nombreux les sardinats, vraiment. Si moindre commentaire tendancieux sardinat, on vous bloque seulement. Je vous ai dit, partez chez Bidjan. Bidjan a sa page. Allez chez Bidjan là-bas, allez par là-bas. Ici, c'est le peuple souverain, objectif du changement et qui a pu faire et cause derrière une révolution. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que le monde occidental donc, attend les 3 jours de demain, à partir de demain là, pour sanctionner Paul Barthélémy Biya-Bibondo. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc, où il est là, il est en train de jouer son va-tout ce soir. Il a déjà activé tous les médias, les Bruno Bidjan, les TAM, les Serge Tamba, les ceci. Non, il n'y aura pas de journée. Oh, vraiment, ouvrez. Parce qu'il sait que le monde occidental, en ce moment, est en train d'observer le comportement des Camerounais pour le sanctionner du point de vue économique et démontrer qu'il est officiellement et internationalement illégitime. Il ne peut pas garantir la sauvegarde des intérêts des investisseurs étrangers au Cameroun. Les amis, notez ça s'il vous plaît. Notez ça s'il vous plaît. Notez ça s'il vous plaît. Parce que vous savez, on ne vit pas notation aujourd'hui. On vit dans un monde, on va dire, multipolaire. Donc, le monde occidental est en train d'observer, là maintenant, ce qui va se passer dès demain. Demain, lundi, mardi et mercredi. Biya sait qui sera frappé par le monde occidental. 3 jours où le pays ne bouge pas et ne... Ce sera la plus grosse, c'est-à-dire que la plus grosse honte qu'on va faire subir à Biya. Et là où il est là, il ne tient pas. Il vous dire qu'en ce moment, ils sont en train de payer des gens. Ils payent les gens de l'armée. Ils payent les gars, descendez sur le terrain. Allez dire aux gens d'ouvrir. Demandez-leur d'ouvrir. S'ils n'ouvrent pas, vraiment on va les sceller. Ils menacent même de sceller des boutiques des gens qui ont dit que maintenant on n'ouvre pas. Ils disent que si vous n'ouvrez pas, on va sceller. Non, on leur a dit que sceller seulement. Donc où Biya est là, le monde occidental est en train de le regarder. Je vous jure les amis, les 3 jours, lundi, mardi, mercredi, ces 3 jours déterminants. Je vous dis que les notations internationales sur l'économie, les chutes qu'il y aura, démontreront à suffisance que Biya n'est pas l'homme de la situation. Et maintenant, dans cette configuration communicationnelle que le monde occidental est en train de mettre en place, Biya maintenant a activé avec ses réseaux un ensemble de Camerounais du cabinet civil, les menteurs que vous connaissez, pour dire aux Camerounais, si vous ne marchez pas, si vous n'ouvrez pas, on va couper Internet demain. Mais restez chez vous sans Internet et éteignez les télévisions surtout pour qu'ils ne vous manipulent pas avec leur télévision. Je dis que fermez, restez chez vous. Éteignez vos télévisions. Si coupe Internet, restez chez vous. Vous restez sans Internet de ces 3 jours et vous allez voir ce qui va se passer. Non seulement vous resterez 3 jours sans boire, sans Internet, sans faire autre chose, vos cerveaux vont tourner à une vitesse éclair. Et là où ils ont peur de voir des Camerounais lucides. En ce moment, Biya ne veut pas voir les Camerounais lucides. Et surtout ne veut pas voir les Camerounais unanimes. Donc, le combat qui se fait là, c'est que demain, c'est l'unanimité nationale. Demain, c'est ce qu'on appelle... il y a un terme plus approprié là. Oh, on appelle ça quoi là? Ouais, comment on appelle ça?
façon citoyenne, c'est-à-dire que de façon citoyenne, on s'entend ensemble et on pose un acte citoyen très clairement. Donc, mes chers amis, demain, c'est le début de la révolution la plus silencieuse et la plus brutale au régime de Biya. Demain lundi, lorsqu'il est 6 heures, restez chez vous, enfermez-vous chez vous. Non, ce n'est pas l'unicité. Oh, il y a un thème là plus approprié, j'oublie comment on appelle. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc, demain, la sanction deuxième qu'on inflige à Biya, après avoir infligé une sanction à Biya dans les urnes, demain, pour les 3 jours qui vont suivre, ok, ce qui va se passer est clair, Biya va seulement tomber. Je vous dis que ils ont été m'insulter là en bas, hein, parce qu'ils savent que je vais donner les bonnes informations. Et pour eux, c'est que ne dis pas ça, ne parle pas de ça. Il ne fallait pas qu'on sache. On va seulement savoir. On va seulement savoir. C'est qui? On va seulement savoir. Je l'ai dit que on vous bloque systématiquement, cher Sardina. Allez chez Bidjan, parlez là-bas. Ici, c'est la révolution. Ici, c'est... On travaille aux côtés du peuple. On a pris l'engagement de bosser pour le peuple camerounais. Et on le fera. Donc, en gros, les amis, voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Voilà ce que je tenais à vous transmettre comme message. Voilà ce que je voulais que vous gardiez. Donc, demain matin, tout doit être fermé au nord, à l'extrême nord, dans la Damawa, au nord-ouest, au sud-ouest, dans le littoral, à l'est, à l'ouest, à Yaoundé, vous fermez. Même au sud, fermé. Je dis que même au sud, fermé. Parce que là, au sud, il y a des enfants du sud qui ne se reconnaissent pas dans Biya. D'ailleurs, ils ont voté contre Biya au sud. Presque tous ont voté contre Biya au sud. Et Biya a volé au sud, sachant que même les siens ne le veulent pas. Donc les enfants du sud, fermez vos boutiques demain. Que tu sois Ekambou ou Betty et que tu ne reconnaisses pas dans Biya, ferme ta boutique demain. Ferme ta maison demain. Reste chez toi. C'est 3 jours pour vomir l'homme. Si on ne le vomit pas, on est mal barré. Et là où il est là, le pire pour lui, c'est qu'il ne sait pas comment convaincre la communauté internationale qu'il est l'homme de la situation. Et là, pour lui, se rendant compte que le peuple va frapper où ça va faire mal. La bourse, frapper sur l'économie, ce sera compliqué pour lui. Imaginez-vous donc que demain, lundi, après-demain, mardi, mercredi, 3 jours, le port autonome de Douala ne fonctionne pas. Qui comprend quelque chose à ça? Qui comprend quelque chose à ça? Lundi, mardi, mercredi, le port autonome de Douala ne fonctionne pas. Imaginez-vous. C'est-à-dire qu'une partie de l'économie est au sol. Ça ne rit pas, ça ne badine pas. Et c'est comme ça qu'on frappe un dictateur où il pensait justement être le plus fort. Et sur cette configuration, effectivement, là, la communauté internationale, le monde occidental, les investisseurs étrangers, dès demain, seront dans les notations. C'est clair. Dès demain, ils seront dans les notations. Et ils vont noter perte, perte, perte. Maintenant, en évaluant les pertes, ils vont le faire sur chaque semaine et ils verront justement le manque à gagner et ils vont dégager. Ils vont aider le peuple à dégager le dictateur sénile, fasciste, tyran, Paul Barthélémy Biya Mingondor, que moi j'appelle le cancer, le choléra, le sida, la tuberculose, la lèpre, la malchance et la malédiction du Cameroun. Donc, c'est comme ça. Imaginons que le port de Douala ne fonctionne pas pendant 3 jours. Imaginez que l'ensemble des camionneurs du Cameroun, ne soient pas capables effectivement de transporter les marchandises du port de Douala vers les pays voisins. Le Tchad est frappé.
la Centrafrique est frappée. Ça devient très compliqué pour le Cameroun. Parce que les investisseurs ne sont pas seulement au Cameroun, ils sont également en Centrafrique, ils sont également au Tchad. Et le port de Douala est le port qui dessert tout ce qui rentre dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Il faut se défaire de l'ennemi qui empêche l'économie de grandir. Et c'est qui? C'est Paul Barthélemy Biyabi Ngondo avec son régime, notamment les Ngongo, etc. et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc demain, fermez sans objection. Fermez sans réfléchir. Fermez. Pour ceux qui ont fait des réserves, restez chez vous avec vos femmes, vos enfants, vos maris. Restez chez vous. Je vous dis que ça va marcher. Douala sera vide. Et Biya, où il est là, son combat, c'est qu'il ne faut pas qu'on écoute la voix de Chiroma. Son combat, c'est qu'on n'écoute pas la voix de Chiroma. L'autre chose maintenant que vous devez retenir, c'est que dans cette configuration, Biya se sentant à l'étroit, ne sait pas comment s'y prendre. Le régime de Biya maintenant veut imposer à nouveau la terreur et la peur en disant aux Camerounais que si vous n'ouvrez pas, on va sceller. Mais en disant aux Camerounais que on va même brûler certaines de vos boutiques. Donc une milice de Biya est déjà mise en place pour voir comment brûler des boutiques au Cameroun afin de forcer les Camerounais à venir ouvrir des boutiques. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Une milice de Biya est déjà sur place pour forcer les Camerounais à venir ouvrir des boutiques. Ou alors, si vous n'ouvrez pas, ils brûlent parce qu'ils veulent vous imposer la peur et l'horreur pour vous pousser à sortir, ouvrir afin qu'on ne brûle pas vos boutiques. Donc vous devez trouver le moyen, les gars, même si vous n'ouvrez pas, vous trouvez le moyen de sécuriser vos boutiques. Parce que où ils sont là, ces gars-là sont en train de préparer du sale. L'autre chose que Biya et son régime, ils ont conçu, c'est qu'ils sont en train de voir dans quelle mesure ils devaient mettre dehors demain une milice qui aura pour mission de venir vous tuer un à un. Vous détruire un à un. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles une partie de l'armée ne se reconnaît pas dans cette milice et en train de se retirer au fur et à mesure. Donc, c'est compliqué. Il est où le Sardina là? On le bloque une fois. Il va chanter ça chez Bidjan. Voilà. C'est comme ça. 3 jours. Biya, où il est là, avec Ngongo, avec Baboke, avec Chantal Biya, ils se rendent compte que le vrai souverain est debout maintenant. Le vrai souverain est debout. Donc, s'il vous plaît, les amis, pardon. Le live ici, partagez le live ici à tous les Camerounais. Partagez ce live à tous les Camerounais cette nuit. Ils ne doivent pas dormir sans regarder ce que je viens de dire, sans écouter les messages que je viens de lui transmettre. Je n'ai pas inventé. Chacun a son renseignement. Je n'invente pas les informations. Je vais à ma source me donne les informations. On vérifie, je viens, je diffuse. Franchement. Donc, je ne suis pas... tout ce que je vous dis est fondé et c'est réel. Où ils sont là, le régime de Biya est dans une peur incroyable. Dès demain, la communauté internationale va noter. On a 3 jours de paix. Ils vont travailler quand jeudi. Parce que jeudi c'est le lever de corps. Vendredi on est au village. Dimanche on retourne en ville. On ne bosse pas. Ce qui va donc se passer, c'est que lorsqu'on va activer ce levier du pays mort, parce que pour moi, ville morte, c'est pays mort, il y aura un souci majeur. Qu'est-ce qui va se passer? Biya va se rendre compte que les gens ne vont pas travailler. Mais à la fin du mois, il va falloir payer les Camerounais. C'est un contrat social. On ne badine pas. Les gens se sentent en insécurité. Et il faut payer les fonctionnaires.
Le peuple camerounais n'ayant donc pas produit l'argent pour payer les fonctionnaires vont commencer à dire que, oh mon ami, mais l'argent ici, c'est toi qui as créé la guerre, c'est toi qui as créé la révolte, c'est toi qui as volé les élections, c'est toi qui empêche le pays d'avancer. Paye-nous. Et il n'aura donc pas d'argent pour payer les fonctionnaires. Ça devient compliqué pour bien les amis. Est-ce que je me fais entendre? Ça devient compliqué pour le régime en place. Parce que là, le mois prochain, il faut payer. Et maintenant, pour payer, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Soit eux-mêmes, ils vont aller dans les agents qu'ils ont volés de partout, pour venir payer les fonctionnaires. On va injecter chez les fonctionnaires, ça va vider leurs agents dans leur banque, dans les comptes offshore, parce qu'ils veulent se maintenir aux affaires. Ce sera compliqué pour eux. Autre chose, et regardez le nombre de camions partant du port de Douala pour le corridor N'Djamena, Douala ou N'Djamena, Bangui. Les checkpoints et les contrôles de police et tout ce qui sera payage, ça ne va pas fonctionner. Il n'y aura rien qui va entrer. Même le policier qui attendait 500, il n'y en aura pas. C'est la crise économique, les gars. Je vous dis que c'est la crise économique. C'est une crise économique activée par les Camerounais eux-mêmes. Ça devient compliqué. Donc, demain, lundi, mardi, mercredi, ça doit être la bataille du peuple camerounais. Ils ont dit qu'ils vont fermer Internet parce qu'ils disent que nous on vous parle et puis vous nous écoutez. Vous allez seulement nous écouter parce que nous ne vous mentons pas. Entre le faux et le vrai, vous avez fait le choix du vrai, pas le choix du faux. Biya paye les militaires 500 000 pour aller convaincre les gens au quartier. Biya paye 500 000 aux militaires pour aller convaincre les gens dans les quartiers que ouvrez, on va vous protéger. Les mêmes militaires qui tuaient les gens, Biya paye les gens, paye les militaires. Que aller au quartier, aller dire aux gens que vous allez les sécuriser. Biya est tombé, mon frère. Hein? Le régime est tombé. Vous êtes fort, non? Vous êtes fort. Vous êtes puissant. Nous sommes à l'étranger. Nous sommes en exil. Vous êtes puissant. Regardez comment, aujourd'hui, le peuple ne badine plus. Il ne tourne pas. Il écoute la voix de son leader. Son leader en ce moment, c'est Issa Chiroma Bakari. Voilà. Donc, voilà le message de fond que je voudrais que chacun retienne ce soir. Voilà le message de fond que je voudrais que chacun d'entre vous retienne ce soir. Biya est dans tous ses états. Ngongo, tous là. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour avoir l'argent de l'étranger. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Oh. Vous allez voir demain, le pays sera mort partout. Et ils vont faire quoi? Ah, je m'ai oublié, il a failli oublier. Maintenant, qu'est-ce que le régime de Biya fait? Le régime de Biya est parti activer les chaînes de télévision à sa solde. Cam 10, Canal 2, machin, Tassia TV, tout ça. Et dès ce soir, ou demain matin très tôt, les conférences de rédaction dans les chaînes de télévision, pas radio, télévision, auront pour but d'envoyer les journalistes sur le terrain, démontrer que la ville morte n'a pas marché et que le pays mort n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'appeler les maires à la solde du régime, qui seront sur le terrain, parce que là j'apprends que les maires, les préfets, les sous-préfets seront sur le terrain demain matin. Ils vont donc prendre les caméras avec les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs pour se balader et dire que ouvrez, avec les maires des villes. Mais non, vous avez volé la victoire du peuple souverain. Et le peuple souverain vous sanctionne économiquement maintenant. C'est comme ça. Donc, monsieur Iba Dibois Samuel, monsieur le gouverneur, sortez encore demain vous balader. Allez encore acheter la pastèque avec le faux billet de 1000 francs. C'est grave. Vous imaginez le gouverneur de la ville de Douala. Le gouverneur de la ville de Douala qui peut acheter la pastèque avec le faux billet de 1000 francs. Le vendeur prend, il regarde. Il regarde, il regarde.
Il met la salive. Il dit que non, ton biais, non. Ton biais, ce n'est pas correct, mon frère. Va, va. Tout un gouverneur. Donc, excusez-moi. Donc, les gouverneurs seront non dehors demain matin. Donc, ne soyez pas surpris de voir les gouverneurs devant vos portes. Ils vont essayer de venir vous dire, non, ouvrez, nous on est là, on vous sécurise. Ce sont des voleurs. Les préfets sont les voleurs. Les sous-préfets sont des voleurs. Ils sont globalement les petites mains de la dictature reptilienne de Yaoundé. C'est avec eux là que Biya combine pour vous tenir en esclavage et en otage et piétiner vos identités et surtout votre fierté, surtout votre souveraineté. Donc, n'écoutez pas un seul sous-préfet. N'écoutez pas un seul préfet. N'écoutez pas un seul gouverneur. N'écoutez pas un seul militaire ou gendarme. Il dit ouvrez, tu dis que mon frère, il n'y a pas de garantie. Parce que si ça t'a dépassé dans le nozo, et ça t'a dépassé avec Boko Haram, c'est pas avec moi que tu vas t'en sortir. Rappelez-leur ça demain matin. C'est comme ça. Dites-leur que si ça t'a dépassé, si ça vous a dépassé avec Boko Haram, ça vous a dépassé dans le nozo, c'est pas avec nous qu'on sera sûr de vous. Jamais. Personne. Donc, rassurez-vous. Demain matin, ils seront dehors. Les maires seront dehors. Pour dire non, ouvrez. Vraiment. Non. Les maires sont complices du régime en place. C'est avec eux qu'on a volé les élections. Et c'est avec eux, effectivement, que le régime met des gens que le régime choisit en place pour tenter de vous convaincre pour le bien de ce régime. Sanctionnons Biya demain brutalement pendant 72 heures. Voilà, le message est passé. Le message est passé. Prenez ce message, vous l'envoyez au peuple camerounais global. Ne laissez aucun Camerounais en arrière. Le peuple souffre globalement. J'appelle mes frères du Sud, ma belle famille, mon ancienne belle famille. Parce qu'il n'y a pas d'ancienne belle famille. C'est toujours la belle famille. J'appelle la belle famille du Sud. Montrez-vous demain sérieux. Restez chez vous. Parce que vous aussi, dans le Sud, vous souffrez. Vous aussi, nos frères du Sud, vous souffrez. Vous aussi, nos frères Boulou, vous souffrez. Vous aussi, nos frères Ekan, vous souffrez. Vous aussi, nos frères Betty, vous souffrez. Et on vous manipule. Donc, demain, là, fermez et 72 heures, vous restez chez vous. Parce que quand ce sera bon pour le pays, ce sera aussi bon pour vous. Ne vous laissez plus manipuler. J'appelle ici mes frères Ekan, Boulou, Betty, qui sont en réalité des Camerounais comme moi. Moi, je suis Bamileke de Banganté. Donc, ne vous laissez pas manipuler. Ou fermez, restez chez vous. 3 jours. Ne partez même pas à la boutique acheter le pain. Il n'y aura pas de parking. Rien. Ce que vous avez à la maison, c'est ce que vous devez manger. 3 jours, vous ne bougez pas. 3 jours, vous restez à la maison. On paralyse l'économie nationale. Et lorsqu'on paralyse l'économie nationale, le monde occidental prend les notes au fur et à mesure. Il prend les notes, il prend les notes, il prend les notes. 3 jours, on fait le gap, on dit mon cher ami, vraiment tu es dangereux pour nous. Dégage. Merci beaucoup. À tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui m'accompagnent, je n'ai plus honte de demander parce qu'on m'a toujours dit, tu es en cavale du Camerounais de mettre 1 euro dans ton PayPal. Voilà mon PayPal en bas, Michel Ngachou. Si quelqu'un peut mettre 1 euro, c'est une bonne chose. Si quelqu'un peut mettre 0,001 euro, c'est une bonne chose. Si quelqu'un peut mettre, je ne sais pas trop, c'est une bonne chose. Voilà mon petit PayPal en bas. Parce que où on est là? Où on est là? Notre combat, c'est aux côtés du peuple. Et c'est le peuple qui nous porte. C'est le peuple qui nous entretient. C'est le peuple qui nous organise. C'est le peuple qui nous informe. Et c'est le peuple maintenant que nous encadrons, nous orientons et nous le dressons sur la trajectoire de son bonheur. Richard Amougou, bonjour et bienvenue. Richard Amougou, bienvenue mon frère dans le live.
Passe le message à nos frères Ewondo, Richard Amougou. Ne garde pas le message pour toi, Richard Amougou, qui me regarde là ce soir. L'artiste Richard Amougou me regarde. Passe le message à nos frères Ewondo. Passe le message à nos frères Eton. Passe le message à nos frères Betty. Passe le message à nos frères Ekan. Passe le message à nos frères Boulou. En leur disant que quand ça va changer, ça ne change pas pour quelques-uns. Comme nous l'avons fait pendant 43 ans. Ça va changer pour le pays. Et c'est tout le monde qui doit se mettre dans la tâche. Même ceux qui sont manipulés doivent changer leur paradigme mental maintenant. Au regard de ce qu'ils vivent. Voilà. Allez, merci beaucoup les amis. Comme mon boulot c'est ça maintenant, je retourne sur TikTok. Sur TikTok maintenant, je vais repasser le même message aux Camerounais. Et une fois que je vais passer le message aux Camerounais, je trouverai le moyen, effectivement, de discuter avec les Camerounais en direct sur TikTok. Michel.ngachou 2 sur TikTok en ce moment. Michel.ngachou 2. Donc dès que je raccroche là, j'aurai peut-être 2-3 minutes. Je serai sur TikTok en direct. Celui qui voudrait maintenant qu'on discute de vive voix, moi je vais l'écouter. Moi je prendrai sa parole. Et puis qu'il vienne justement me dire ce qu'il aura à me dire. S'il estime qu'il aura suffisamment de questions, peut-être pour mieux éclairer sa lanterne, j'essaierai avec ce que j'ai de lui dire ce que je sais dire. Merci beaucoup.